Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo, alors c'était pas prévu, mais pour commenter la publication des résultats semestriels du titre ESSO. Donc le titre est sanctionné, là à l'heure actuelle, là, il perd 16% suite à cette publication. C'est vrai que ces résultats sont plutôt, on va dire, pas mal, mais c'est vrai qu'ils sont quand même assez décevants, hein. Je reviendrai sur cette publication, mais avant tout, je voudrais quand même faire un petit rappel par rapport au contexte actuel où il y a beaucoup de sociétés qui publient des résultats semestriels plutôt bons, voire excellents, et derrière, ça ne suffit pas. Ces titres-là sont vendus. On a encore pu le voir ce matin avec, par exemple, Esker qui a perdu jusqu'à 10%. Alors que les résultats semestriels étaient plutôt excellents. C'est vrai que la valorisation est quand même élevée chez Esker. Bon, il y a eu un petit sales warning. On a vu OB qui perdait 5%. On a pu le voir en début de semaine. Il y avait pas mal de titres intéressants qui ont publié, mais derrière, ça n'a rien donné. Donc vraiment, les investisseurs sont exigeants. Donc en ce moment, jouer une publication, c'est vraiment très très risqué parce que derrière, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir des dégagements sur le titre qui vient de publier. Alors on a pu voir ce matin, il y a quand même Prodways qui a publié des résultats historiques. D'ailleurs, bon, on en parle sur le site d'Air Bourse, hein, Prodways. On attendait ces résultats qui devaient être excellents et finalement ils sont même historiques. Donc c'est un des seuls titres qui est en hausse. Mais derrière, il y a beaucoup de titres qui subissent des dégagements, qui subissent des baisses. D'ailleurs, je vous invite à regarder voilà, les articles qu'on publie là sur le site. Et donc, l'objet de cette vidéo, c'est de commenter brièvement la publication de ces résultats du titre ESSO. Alors, ESSO, quand même, c'est un titre qui s'est incroyablement bien comporté en 2022, puisque regardez, là il était à 14-15 euros, et sur les plus hauts, il a fait quasiment du x5. Alors moi j'avais une toute petite ligne en fin début, j'avais pris une toute petite ligne fin 2021, pardon, parce qu'il y avait les marges de raffinage qui commençaient à grimper. Et puis après, surtout, là où j'étais passé à l'achat, c'était lors de la publication des résultats annuels qui avait été excellent. D'ailleurs, on avait fait un édito, donc c'était le 24 mars. Donc je vous invite, il était ici. Donc c'est vraiment là que je suis rentré sur le titre. Voilà, c'était sur les 20 et quelques euros. Et puis après, beaucoup d'allers-retours. Donc vraiment un titre qui m'a bien aidé cette année, avec de belles plus-values, etc. Mais c'est vrai que aujourd'hui, donc le titre perd 16,7%. Alors ça peut paraître sévère. Alors moi, j'avais beaucoup allégé, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, bon, voilà. Et puis c'est vrai que j'avais quand même conservé une petite ligne pour voir, pour jouer cette publication. Donc cette publication, j'y viens. Donc elle est ici. Donc de prime abord, on peut se dire résultat net de 1,1 milliard 75 millions. Avec un effet stock. Alors c'est ça, donc déjà qu'on voit le résultat net comme ça, on dit putain, c'est plutôt bon dans la mesure où la CB est de 800 millions, on extrapole sur l'année, donc ça nous donne un PER inférieur à 1, donc on dit c'est plutôt bon. Et puis après, voilà, il y a ces effets de stock positifs qui en fait ont gonflé ce résultat net. Idem pour le résultat opérationnel. Et quand on regarde, alors moi plutôt ce qui va m'intéresser chez ESSO, c'est les résultats nets, mais hors effet de stock. Et, car ce sont les effets de stock qui ont gonflé le résultat net et le résultat opérationnel. Je vais vous montrer ça. Donc c'est ici, mais c'est vrai que sans... donc là on est plutôt sur du 400 millions. Alors 400 millions de résultats opérationnels ajustés sans l'effet de stock, c'est plutôt bon par rapport à l'année dernière, même par rapport aux résultats 2021. Là je rappelle que ce sont les résultats semestriels uniquement, donc on est sur 409 millions, c'est plutôt pas mal du tout. Un résultat net de 300 millions, donc même en extrapolant sur l'année, ça nous donne un PER de 1,5. On voit qu'il y a les capitaux propres qui passent de 814 à près de 2 milliards, donc ça c'est plutôt bon. Mais ce qui pose problème, en tout cas moi ce qui m'a posé problème dans cette publication, c'est que c'est vrai, cette publication, elle est plutôt pas mal comme ça de prime abord, mais lorsqu'on regarde l'évolution de la marge de raffinage sur le premier semestre, eh bien on peut se dire quand même que c'est un peu décevant. C'est un peu décevant, pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde la moyenne de la marge de raffinage sur le premier semestre, on est sur du 98 euros par tonne. 98 euros par tonne, alors que l'année dernière, on était sur du 14 euros par tonne. Donc ça fait une marge multipliée par 7. Donc effectivement, on a des résultats semestriels qui sont plutôt bons, mais qui ne sont pas, qui sont bons, mais qui ne démontrent pas, qui ne traduisent pas
une forte hausse de la marge. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on pouvait s'attendre à des résultats largement supérieurs, étant donné que la marge avait été multipliée par 7. Alors attendez, je ne m'attendais pas non plus à des résultats qui fassent x7, mais je m'attendais quand même à des résultats quand même beaucoup plus forts encore. Beaucoup plus fort encore. Et lorsqu'on regarde, et là aussi ce qui est décevant, c'est la position financière, c'est-à-dire qu'en fait la société était en fin d'année 2021 était à la tête d'une trésorerie de, je crois, de 500-600 millions. À l'issue du T1, la trésorerie était passée dans le rouge. Et là, finalement, on a une trésorerie financière nette de dette de 66 millions. Donc, on a quand même une dette qui est en baisse par rapport à la fin d'année 2021. Donc, ce qui est quand même décevant au vu de justement que ces marges au vu des marges de raffinage qui ont fait x7. On pouvait s'attendre justement à une position financière nette beaucoup plus favorable, peut-être autour des 500 voire 1 milliard. Voilà, donc ça c'est le premier point. Après c'est vrai que là le titre il est sanctionné, il perd 16-17%, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont joué le versement d'un dividende. Mais pour moi le versement d'un dividende il était très peu probable. Pourquoi? Parce que tout simplement à l'issue du T1, la trésorerie était passée dans le rouge, donc il y avait vraiment très peu de chances que il y avait très peu de chances que cette trésorerie, il y avait de bonnes chances que cette trésorerie augmente, mais qu'elle soit suffisante pour verser un dividende, un acompte de dividende. Donc moi, le fait qu'il n'y ait pas de dividende, moi je suis pas vraiment surpris, et en plus c'est pas trop on va dire dans la mentalité de la maison mère Exxon, parce que je rappelle que en fait Esso c'est la filiale d'Exxon. Exxon détient, je crois, 84-85% du capital d'Esso. Et c'est vrai que par le passé, les minoritaires avaient été un peu floués. Ils ne voyaient pas trop la couleur de la génération de trésorerie. On ne voyait pas trop de dividendes, etc. Donc c'est ça. Il y avait ce risque au niveau de la maison mère, avec une possible tambouille financière pour justement éviter que les minoritaires profitent de la génération de trésorerie. Alors attention, là, à l'issue de ces résultats semestriels, on ne sait pas. Là, ce qu'on sait, on sait uniquement en fait qu'il y a une augmentation au besoin de fonds de roulement. Là, mais alors peut-être qu'on aura un gros dividende au titre de l'exercice 2022. Mais c'est vrai que au niveau de ces résultats, on a une faible situation financière, enfin faible, décevante au vu de l'évolution de la marge en 2022. Et puis surtout, le résultat net est plutôt bon, mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à vraiment quelque chose de beaucoup plus fort. Un résultat net plutôt autour des 1 milliard sans effet de stock aurait été, on va dire, un peu plus logique. Ce que je voulais aussi vous dire de plus, alors il y avait quelque chose on notera quand même que le chiffre d'affaires il est en hausse de 81% et que les volumes traités sont en hausse de 7%, malgré le fait qu'on a eu des raffineries qui ont été en maintenance, qui ont été arrêtées pendant plusieurs semaines. Donc au niveau du chiffre d'affaires, tout ça, le volume traité c'est plutôt bon, et c'est vrai, ce qui est décevant, c'est au niveau de la rentabilité, et on a toujours, je pense que certains ont toujours un peu en mémoire justement le fait que les minoritaires aient pu être on va dire, floué par le passé. Alors, ce qui est aussi dérangeant dans cette publication, c'est qu'on n'a aucune perspective. Et ça, c'est vrai qu'avec Esso, on a l'habitude, mais ça sera encore très difficile de faire des prévisions de résultats. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'avais expliqué à mes abonnés. Moi, il m'était impossible de faire des prévisions sur ces résultats semestriels. Alors là, pareil, je suis un peu au vu de cette publication de résultats semestriels du S1. Franchement, je vais être incapable de faire des estimations sur le S2 parce qu'en fait, tout est possible au niveau d'une possible tambouille financière. Mais en tout cas, voilà. Ce qu'il faut quand même, ce qu'il faut retenir, c'est que la marge reste sur des niveaux élevés. Mais c'est vrai que quand on regarde les données d'aujourd'hui, c'est un petit peu décevant. Alors, il y a ça aussi qui peut expliquer, parce que c'est vrai que le titre a beaucoup été porté par l'évolution de la marge, et c'est vrai que quand la marge de raffinage est en hausse, le titre, il y avait un peu de spéculation, le titre prenait 3-4%. Et aussi, ce qui peut expliquer aussi, ce qui peut participer à la baisse sur le titre aujourd'hui, c'est la baisse de la marge de raffinage qui passe de 124 à 90. Donc sur le S2, on part sur de bonnes bases. On part pareil sur une moyenne là pour l'instant, on est sur une moyenne équivalente à celle du S1. Donc, mais par contre, au vu de ces résultats semestriels,
étant donné qu'en plus on n'a pas de perspective, il est vraiment, même pour moi, difficile de... Voilà, ça me paraît vraiment très aventuré, très hasardeux de faire des prévisions de résultats. Mais alors après, est-ce qu'on doit... en tout cas, moi, est-ce que ce titre-là, ça y est, je suis devenu négatif dessus, etc. Alors moi, c'est vrai que bon, pour moi, ce titre-là, le repli du titre, il m'apparaît intéressant. Alors intéressant d'un point de vue graphique déjà. Alors quand même, on a vraiment un chandelier qui est quand même bien dégueulasse, hein, avec, regardez, qui se forme dans des gros volumes. Donc ça, quand on voit ce genre de chandelier, c'est pas la peine de se précipiter. En tout cas, moi j'ai des titres, mais je vais pas. Alors j'ai fait un petit aller-retour ce matin sur un petit rebond technique, mais là je vais pas du tout me précipiter pour renforcer le reste de ma pause. Mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'on est on a le titre, il est actuellement sur une zone de support. Il y a une zone de support ici sur les 53-54. Par contre, si ça lâche, la prochaine zone de support sera aux alentours des 48,3-50. Donc d'un point de vue technique, moi, de toute façon, bon, le titre, là, bien sûr, je vais le suivre à la trace. Mais par contre, dans l'immédiat, je ne compte pas renforcer ma pause. Hein, on va voir. Hein, et puis par contre, c'est vrai que si ça casse, si ces niveaux cassent, alors là, on pourrait avoir une belle accélération baissière. Et là, peut-être que je lâcherai le reste de ma pause. Alors il y a quand même et d'un point alors les côtés positifs, donc déjà d'un point de vue technique, bon là le titre respire un peu, donc il perd 16%, donc il y aura peut-être quelque chose à faire, on verra. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'ici la fin, je crois, d'ici le 10 décembre, on aura un possible embargo sur les produits pétroliers. Donc ça devrait soutenir le titre ESSO et ça devrait soutenir les niveaux élevés de la marge de raffinage. Et que le S2 qui arrive, hein, alors là on n'en est qu'au début du S2, pourrait finalement être énorme, hein, parce que c'est vrai que là la société nous parle d'une grosse hausse du BFR sur le S1, et peut-être on va dire que le besoin le BFR va, on va dire, se réguler sur le S2, on en aura beaucoup moins, et c'est peut-être ça derrière qui permettra d'augmenter fortement la rentabilité du titre ESSO, et ça sera peut-être à ce moment-là, donc à l'issue des résultats annuels, que la société annoncera un gros dividende. Alors attention, c'est un scénario, je vous dis, qui est là, que je pose là aujourd'hui le 15 septembre, hein. Peut-être que dans 15 jours, un mois, si je vois que j'ai d'autres éléments en main, d'une autre actualité, peut-être que je changerai d'avis, mais je pense quand même que le scénario du gros dividende, il tient la route, mais par contre, c'est vrai qu'un dividende à l'issue de ces résultats, c'était complètement... moi, j'en avais pas mal parlé avec mes abonnés. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'avais transmis, ce que j'avais rédigé pour mes abonnés ce week-end concernant le titre ESSO. Alors eux savaient très bien que j'étais incapable c'est vrai que sur ces résultats semestriels, d'ailleurs pour moi c'était un excellent test, hein, ces résultats semestriels, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils allaient nous réserver. Finalement, on va dire, ils nous ont fait une publication à la ESSO, hein, on a beaucoup d'attentes, mais c'est vrai qu'il y a une publication un peu décevante, mais qui est quand même pas si mal. Faut pas non plus, je pense, tomber dans le pessimisme. En tout cas, moi je tombe pas dans le pessimisme, même si le titre perd 17%. Mais ce que j'expliquais donc à mes abonnés cette semaine, c'était donc résultat semestriel d'ESSO, une des publications de la semaine, parce que c'est vrai, c'était une des publications qui allait pour moi marquer la semaine. Je disais que tout est possible, c'est-à-dire qu'en fait, tout est possible dans le sens où on pouvait avoir une grosse hausse du titre. Si la rentabilité avait explosé un peu à l'image des marges, je pense que le titre aurait suivi. Mais aussi, c'est vrai que s'il y avait une petite déception sur ces résultats, on devrait avoir de gros dégagements, et c'est vraiment ce qui est en train de se passer, c'est le deuxième scénario. J'expliquais aussi que par le passé, il y avait très peu de dividendes, qu'il faut quand même se méfier par rapport à cet actionnaire majoritaire, que c'était difficile de faire des prévisions. Alors ça, c'est impossible, hein. Même moi, je vois pour le S2, pour moi, ça sera toujours impossible de faire des prévisions, surtout au vu de ce S1. Je m'étais pas du tout, j'avais essayé de faire des prévisions, mais j'y étais pas arrivé. Je me dis, c'est vraiment, il y a trop de données un peu aléatoires ou qu'on ne maîtrise pas. Donc je m'étais arrêté, je m'étais dit non, c'est pas la peine de faire des prévisions. Ce que j'expliquais, c'est ce que je vous ai dit à l'instant, c'est que la trésorerie était passée dans le rouge à l'issue du T1, donc il y avait très peu de chances d'avoir un acompte sur dividende. Alors je m'attendais, alors maintenant je pense que je vais revoir ça à la baisse, parce que je m'attendais à ce que la société soit capable de dégager un RN annuel, un résultat net annuel en 2022 entre 1,5 et 2 milliards, mais hors effet de stock. Donc là, ça sera peut-être possible avec les effets de stock, mais du coup, c'est vrai que il faudra que je revoie ça, je pense, à la baisse. Bon, on verra, parce que sur le S2, ça se trouve, ils ont vraiment tout chargé au niveau BFR sur le S1, et puis sur le S2, c'est vraiment le S2 qui va tout péter, hein, on verra.
Et je pense, voilà, ce que j'expliquais, c'est que je pense que l'ARN inférieur à 500 millions et le marché sera très déçu. Et c'est ce qui s'est passé. Et en plus, je pense qu'il est déçu parce qu'il y a des personnes qui s'étaient positionnées pour jouer le dividende. Alors bon, ça se discutait. Moi, c'est vrai que moi, j'y croyais pas. Mais c'est vrai que toutes ces personnes, eh ben, en fait, sortent. Hein. Ça, bon, voilà, c'est le marché. Hein, il en faut pour tout le monde. Et que alors, j'expliquais aussi que les perspectives seront très importantes. Bah, étant donné qu'on n'a pas de perspective, là aussi, on reste un peu sur sa faim parce que voilà, on se dit, on sait pas trop ce que la société va nous sortir sur le S2. Voilà, le seul, on va dire le seul phare qui pourrait nous orienter, c'est le niveau de marge qu'on va suivre. Et que l'embargo, voilà, allait nous aider, pourrait aussi aider le titre d'ici la fin d'année. Et voilà, ce que je disais aussi, c'est que la spéculation était probable sur le titre d'ici la publication de jeudi. Par contre, ça, on n'y a pas eu droit. Bon, ça a un peu spéculé, mais il n'y a vraiment pas eu de gros mouvements. Et ce que j'expliquais, c'est que justement, parce que tout ça, je le commente en vidéo, hein, j'ai expliqué en vidéo, là, c'est seulement PDF. Ce que j'expliquais, c'est que si on avait un mouvement spéculatif, c'est vrai que là, le jour de la publication, que la publication soit bonne ou mauvaise, bon voilà, on avait de fortes chances que le marché vende la nouvelle, qu'il y ait des prises de bénéfices sur le titre. Alors, ça n'a pas eu lieu, hein, parce qu'on n'a pas eu de spéculation. Et je reprends le graphique. Je voulais refaire un point sur le graphique. Donc là, on voit, alors ce qui est pas bon, ce qui est vrai que ce qui est pas bon sur cette journée, c'est qu'on n'a pas eu dans le mouvement baissier de la journée, en fait, c'est qu'on a eu une baisse en continu. On n'a pas eu, justement, j'avais fait un petit bisou, là, j'ai tradé la cassure. Mais ce qui est un peu, on va dire, alarmant, entre guillemets, à très court terme, c'est que le titre, en fait, il n'est pas tombé comme une pierre et puis après, on a eu un rebond avec une mèche. Là, on voit qu'en fait, les dégagements sont continus tout au long de la séance. Donc là, ce genre de comportement sur le titre m'incite à être d'autant plus prudent. À court terme, il est tout à fait possible, d'ailleurs, regardez, peut-être que le support, on va voir là, il est 16h27, hein, c'est jeudi, peut-être que ce support finira par être lâché et après, donc, il va falloir que le support des 48,50 prenne le relais. Bon, en tous les cas, voilà, ce qu'il faut retenir par rapport à cette publication, le titre subit de gros dégagements, subit des prises de bénéfices. Et franchement, au vu de cette publication, c'est vrai que c'est un peu décevant. On pouvait s'attendre à beaucoup mieux au vu de l'évolution des marges de raffinage. On n'a aucune perspective affichée, on a une position financière nette qui est décevante. Alors on nous dit que c'est certainement la hausse, c'est la hausse du BFR qui est responsable de cette faible position financière. Mais on nous en dit pas plus. Et donc, du coup, c'est vrai que, bon, d'un point de vue logique, hein, il y a après le parcours du titre, hein, le titre qui a fait x4, x5 depuis les plus hauts, voilà, on peut dire que c'est pas, que cette baisse, le titre ne l'a pas volé, surtout au vu de certains titres en plus qui ont publié d'excellents résultats qui ont été vendus. Là, on n'a pas de perspective. On a l'impression que le management d'Exxon, peut-être nous la faire à l'envers, j'en sais rien. Donc c'est ça aussi, je pense qu'aussi le marché a de la mémoire, le marché se souvient des comportements passés du management d'Esso vis-à-vis des minoritaires. Donc il y a peut-être ça aussi que le marché sanctionne. Donc en tous les cas, voilà, j'espère que cette vidéo... Donc voilà, je vais continuer de suivre le titre Esso. Alors je ne sais pas quand est-ce que je referai une vidéo sur le titre Esso. Je ne suis pas sponsorisé par le titre Esso. Voilà, c'est un titre que je suis de près parce que, pareil, c'est un peu comme Exmar, où les valeurs pétrolières, c'est le secteur, je pense, qui pourrait encore surperformer en cette fin d'année. Je ne suis pas que le secteur pétrolier, je suis tous les secteurs. Et donc, si je vous parle, je vais continuer de suivre le titre Esso. Alors après, je ne sais pas quand est-ce que je referai une vidéo. Voilà, maintenant, ça ne sera pas avant plusieurs mois, étant donné que là, je pense que le titre, après cette déception sur la publication des résultats, je pense que le titre déjà va devoir se stabiliser et puis qu'il devrait vivoter en fonction des marges de raffinage. Et puis peut-être que le T3, même le T3, je ne suis pas sûr que la publication du T3 fasse réagir le titre. Alors peut-être qu'on en sache plus, peut-être que si la société nous en dit plus par rapport à l'évolution, la position financière à l'issue du T3 et que cette évolution de cette position financière est favorable, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, la position financière repasse à, 500 millions, plus 500, plus 1 milliard. Là, peut-être que le titre pourra rebondir. Mais c'est vrai qu'à très court terme, c'est baissier. On a des gros dégagements qui sont continus tout au long de la séance sur de gros volumes. Donc je pense qu'il faut plutôt, en tout cas moi je vais attendre, je vais observer le titre. Parce que je pense qu'il peut encore faire quelque chose d'ici la fin d'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas,
bah, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne. Et puis, n'oubliez pas, en fait, hein, on publie pas mal aussi d'éditos sur le site des Bourse. Hein. Je n'ai pas toujours le temps de faire des vidéos, ça prend pas mal de temps. C'est vrai que rédiger un petit article, ça va beaucoup plus vite. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site, hein, on publie quand même pas mal. Et puis, je vous dis à la prochaine.